Un homme du nom de Joseph Conrad a dit un jour « La mer n'a jamais été l'amie de l'homme. Au mieux, elle a été sa complice dans l'incapacité humaine de rester en place. » C'est à la base de cette citation paraphrasée par mes soins que le studio indépendant Fail Better Game a développé le jeu The Sunless Sea sorti le 6 février 2015, soit il y a un peu plus d'un an à l'heure où j'écris cette chronique. Disponible sur Steam pour une vingtaine d'euros, le jeu est un RPG narratif en vue de dessus avec un système de génération roguelike, se rangeant dans la catégorie jeux indés qu'on n'a aucune idée qu'ils existent et qu'on achète en solde. Le tout enveloppé dans un univers inspiré de Lovecraft et de Neverwhere avec de très beaux graphismes pour un résultat donnant un jeu qui se range dans la même lignée que Faster Than Light avec une qualité mitigée. Bonjour, je suis Theromic Blue Dragon. Si certains me connaissent pour mes émissions telles que Dissert ou encore Inculture, je vous propose aujourd'hui un voyage vers des rivages lointains. Un voyage à travers la folie d'un jeu aussi immersif que difficile à décrire. Un voyage où que vous soyez casual ou hardcore gamer, vous ne vous en sortirez pas indemne. Explorez, prenez des risques. Votre premier capitaine mourra sûrement. D'autres réussiront peut-être plus tard. Déjà, Fail Better Game nous annonce la couleur avant même les menus du jeu, car en effet, la première caractéristique du jeu que l'on peut accorder à The Sunless Sea est qu'il est extrêmement dur, un point sur lequel nous revenons juste après. Donc, comme je vous l'ai dit, le jeu prend place dans un univers dystopique proche de celui d'un Cthulhu, où une partie de l'humanité, mettez des guillemets à ce que je viens de dire, habite dans un immense pays souterrain composé essentiellement d'une mer remplie d'îles mystérieuses habitées de différentes populations. Vous êtes un capitaine en devenir, au passé et au futur définissable au début de la partie, qui est sur le point de vous lancer sur les flots de cette mer sans soleil. Le jeu est donc un RPG narratif avec un très beau style graphique collant parfaitement à l'univers. D'ailleurs, mention spéciale aux chara-design très variés qui sont originales et convaincants. Les graphismes savent tout de même s'effacer lors des phases narratives, faites intégralement par l'intermédiaire du journal de bord, où l'on se contente de nous raconter ce qui se passe autour de nous via des textes et à nous offrir des différentes possibilités en fonction de différents paramètres. Cela étant à la fois une qualité et un défaut. D'un côté, cela permet de nous offrir une aventure personnelle qui vit grâce à notre imagination et qui renforce donc notre immersion dans le jeu, tandis que cela a pour effet de repousser une grosse partie des joueurs. Le jeu n'étant disponible qu'en anglais avec un niveau d'écriture assez élevé, il rend son accès plus difficile pour ceux ne pratiquant pas la langue de Shakespeare. C'est cependant un parti pris que Fail Better Game a décidé d'assumer car en effet, The Sunless Sea est sans aucune pitié par rapport à ses joueurs. Entre les sauvegardes automatiques obligatoires et l'absence de sauvegarde manuelle dans le mode de base, les ressources vitales à gérer avec parcimonie ou les innombrables dangers en mer ravis de faire monter votre barre de terreur, autant vous prévenir tout de suite, vous allez commencer par vous faire rouler dessus avant de pouvoir maîtriser tous ces paramètres. Et même si je sais que c'est le but de The Sunless Sea, je ne peux pas m'empêcher de considérer cela comme un défaut, vu que la progression devient extrêmement lente et que le jeu finit par devenir barbant pour les joueurs n'étant pas habitués à ce style de gameplay. Mais ce qui m'énerve vraiment par rapport à cet état de fait, c'est qu'il aurait été extrêmement simple de le corriger en changeant un seul paramètre, la map. Le fait est que, comme je vous l'ai déjà énoncé, le jeu possède un système de dynastie qui fait que lorsque la mort emporte un de nos personnages, on reprend simplement l'aventure depuis le début avec un nouveau membre de sa lignée en lui transmettant une petite partie de ses biens. Et je trouve cette idée très bonne car elle représente un moyen de passer la frustration du début par la persévérance. Le problème que j'ai avec ça est que la position des îles sur la carte change à chaque nouvelle génération, ce qui détruit complètement nos repères et nous force à recommencer toute la partie exploration à chaque fois que l'on meurt, ce qui pour moi est un réel défaut qui aurait pu être résolu en laissant les îles à leur place. C'est donc un avis mitigé que j'éprouve envers The Sunless Sea, à la fois d'une grande qualité par son histoire et son univers des plus prenants couplé à un gameplay correct, notamment lors des phases d'exploration en bateau loin de la ville de départ qui sont de loin les meilleures du jeu. Il souffre cependant d'une difficulté excessive et trop abusée par moments, où le seul remède semble être le cheat code et croyez-moi j'ai du mal à avouer que cette phrase sort de ma bouche. Je ne peux donc décemment pas vous conseiller The Sunless Sea si vous êtes un nouveau joueur dans le domaine du roguelike RPG. Je vous orienterai alors plus vers Faster Than Light que j'ai évoqué au début de la chronique et qui est la référence en la matière. Cependant, si vous avez déjà de l'expérience avec ce type de jeu et que vous vous sentez prêt à relever le défi, alors je vous invite à tenter votre chance sur cette mer pleine de dangers. À vos risques et périls.